Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AP qui vous est présenté par AP International, une entreprise qui se spécialise dans l'offre de services logistiques et de transport sur le plan international pour aider les manufacturiers et les distributeurs à gérer leur chaîne d'approvisionnement plus efficacement. Bonjour, c'est Samuel chez AP International et bienvenue au deuxième épisode du podcast AP. Aujourd'hui, nous avons décidé de jaser à propos de l'industrie alimentaire et des défis rencontrés au niveau logistique. Vous le savez sûrement, le travail derrière l'achat et la vente des produits alimentaires, tout comme les produits frais, ça peut être les produits congelés, les breuvages, les viandes et les produits d'épicerie, eh bien ça requiert énormément de rigueur. On a juste à penser à tous les produits disponibles dans les épiceries. Par exemple, c'est peut-être niaiseux, mais est-ce que vous avez déjà pensé aux cubes de bœuf que vous achetez en magasin? Ces pièces de viande-là, ça vient de loin, ça le fait du chemin. Donc, comment on fait pour les conserver? Comment on fait pour s'assurer que les cubes vont arriver demain sur les tablettes? Donc, il y a tout plein de questions à se poser. Et ça tombe bien car notre invité d'aujourd'hui est ici pour nous donner des réponses. Donc, ça me fait le plaisir de vous présenter un ami et collègue, M. Pierre Bélanger, directeur des produits frais chez AP International. Salut Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Parle-nous donc un peu de ton parcours professionnel. Salut Samuel, tout d'abord je te remercie pour l'invitation à partager sur le podcast concernant mon expérience au niveau des fruits et légumes. Comme tu le sais, et puis on en a déjà parlé auparavant, écoute, ça fait, juste pour te tracer un parcours assez bref, ça fait pas loin de 35 ans que je suis actif dans le domaine des fruits et légumes, et puis c'est pour rester humble, parce que c'est peut-être plus 40 ans que d'autres choses. Que veux-tu? Les cheveux trahissent un peu l'âge du monsieur. Donc, au cours de ces 35 années, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs personnes, plusieurs compagnies aussi avec qui j'ai fait affaire. Pour te résumer un petit peu mon expérience, j'ai commencé au niveau du détail dans des magasins qui aujourd'hui n'existent plus. On parle des magasins Octofruits. Et puis par la suite, je me suis joint à différents grossistes en fruits et légumes à partir du vieux marché le vieux marché central qui est à Montréal. Et puis par la suite, j'ai évolué au sein de certains autres grossistes. J'ai toujours été au niveau de la vente auprès de clients de chaînes, les 3 chaînes de Montréal dans le temps qui étaient IGA, Métro et Provigo. Et j'ai aussi desservi des clients dans les Maritimes, en Ontario et dans l'Ouest canadien. Toujours au niveau de la vente. Et aussi, je me suis occupé d'achats sur le plan nord-américain, du côté des États-Unis, du côté du Mexique, du côté canadien, et aussi quelques achats du côté international en France, au Portugal, et j'en passe. Donc, à travers toutes ces années, j'ai quand même cumulé un certain bagage d'expérience au niveau des connaissances, de la qualité des fruits et légumes, des différents produits disponibles et des différentes conditions dans lesquelles ces différents fruits et légumes devraient voyager, devraient être entreposés pour toujours maintenir des niveaux de qualité le mieux possible. Naturellement, au niveau des achats, j'ai dû, à travers le temps, m'occuper moi-même de mes transports, que ce soit transport aérien à mes tout débuts, quand on importait des piments de l'Inde strictement par avion. Par la suite, je me suis occupé de transport terrestre, de transport ferroviaire par l'intermédiaire de certains courtiers, parce que en tant qu'acheteur, à mon époque, on était responsable de nos transports aussi. Donc, il fallait voir à l'achat proprement dit du produit, et il fallait aussi voir à tout ce qui s'appelait logistique. On n'avait pas de département de logistique dans ce temps-là pour veiller au grain, voir tout ce qui touche le transport. Donc, c'est nous autres qui le faisions. Ce qui m'amène aujourd'hui à œuvrer un petit peu dans le domaine qui est le transport de produits frais au sein de l'équipe de AP International. Et Pierre, ça ressemble à quoi une journée typique au travail pour toi?
Une journée de travail typique. Wow! Il n'y a pas une journée qui se ressemble, là. Mais bref, je travaille un petit peu comme je l'ai toujours fait au niveau de la vente de fruits et légumes, c'est-à-dire que j'ai toujours gardé un contact constant avec tous les clients que je dessers. Puis de par ma nature, c'est des clients que je contacte à peu près à tous les jours, à tous les 2 jours, savoir s'il y a des choses qui se développent, savoir s'ils ont des choses ou des besoins concernant la logistique pour des projets à venir. Donc, il y a un suivi quotidien ou je dirais peut-être à tous les 2 jours. Que je fais avec ces clients-là. Par la suite, ben, c'est sûr que maintenant avec une commande en main, c'est la recherche du bon transporteur qui va être vide, qui va être prêt à charger dans les délais exigés par le client. Parce qu'au niveau des fruits et légumes, on travaille beaucoup avec ce qu'ils appellent en anglais du just in time. C'est-à-dire que les gens vont faire des achats et puis il faut, dans la mesure du possible, le charger la même journée ou le lendemain, parce qu'on parle toujours de produits périssables. Contrairement un petit peu à si on parle de machinerie, si on parle de matières premières à transformer, que ce soit du papier, du métal ou quoi que ce soit, des produits qui sont non périssables, à ce moment-là, je veux dire, c'est sûr qu'on peut recevoir des commandes qu'on va voir à acheminer le plus vite possible, mais s'il y a des délais d'une journée ou 2 par manque d'équipement ou quoi que ce soit, ben là, c'est sûr que il y a des affaires qui peuvent être prises. Contrairement aux fruits et légumes où la plupart des gens, si t'es pas capable de trouver un transport pour la journée où eux autres exigent de l'avoir, mais là, il y a bien des chances que tu perdes les commandes. Donc, la portion recherche de transport, puis recherche du bon équipement, que ce soit en solo, que ce soit en team, c'est-à-dire en équipe de 2 chauffeurs, c'est quand même important de répondre aux besoins du client. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre à la glace et puis répondre aux besoins 2-3 jours plus tard, on va avoir passé à côté de la commande et puis on va se ramasser avec un client en bout de ligne qui ne sera pas satisfait de l'ouvrage qu'on fait. Donc, de recevoir une commande, c'est une chose, mais de voir rencontrer les exigences, ça fait partie un petit peu du mandat qui nous est donné. Donc, il faut que ça soit fait dans un délai de temps raisonnable, selon ce que le client va avoir, encore une fois. Donc, je ne sais pas si ça résume un petit peu ce que tu t'attendais à voir au niveau d'une journée de travail. Et puis, c'est sûr qu'une fois que le transport est mis sur la route, il y a toute la portion de suivi qui se doit d'être fait. Ça va m'arriver occasionnellement à un moment donné de faire le suivi avec le transporteur moi-même, juste pour m'assurer que les choses se déroulent en bonne et due forme. Mais grâce à la collaboration d'une équipe de suivi dont Kim s'occupe très largement puis qui fait une excellente job. Je dois dire que c'est plus sa responsabilité à elle, mais question juste d'avoir la tête tranquille. Ça va m'arriver régulièrement de voir avec les transporteurs si la marchandise a chargé la journée demandée et ainsi de suite. Comment vous vous assurez, ton équipe et toi, pour réaliser les mandats qui vous sont confiés? Si je prends par exemple, on fait affaire ensemble, puis j'ai des melons que j'ai achetés et je dois les ramasser en Floride cette semaine, puis les livrer au plus tard lundi à mon entrepôt qui est situé à Montréal, pour justement commencer ma production de melons. Donc, comment tu t'assures que mes melons vont être à mon entrepôt lundi? Pour ce qui est des mandats qu'on nous donne, ou je dirais plutôt qu'on nous offre, écoute, la recette n'est pas compliquée. Comme je t'ai expliqué un petit peu tantôt dans ce qu'une journée typique au bureau peut représenter, une fois qu'on a une commande en main à ramasser, c'est sûr que quand on travaille avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, les gens savent très bien mener qu'au niveau, si on a une commande qui est faite, je vais dire, dans la région de New York ou dans la région du New Jersey au port, ben, on connaît tous les délais de livraison qui sont habituellement des transits sur la route de 10 heures. Quand on est en Floride, ben, on sait que la livraison de la marchandise va se faire le 3e matin.
quand on parle d'une van avec un chauffeur en solo. Si on parle d'un chauffeur, d'un team, à ce moment-là, on peut facilement parler d'une journée et demie, 2 jours maximum. Par la suite, si on s'en va en Californie, qui est à l'autre bout, écoute, en solo, on parle toujours d'un 5e matin. Donc, si on charge le lundi, il faut compter à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, la marchandise devrait arriver chez le client à son entrepôt le 5e matin, donc le samedi matin. Puis à partir de là, c'est sûr qu'il y a toujours des suivis un petit peu plus techniques quand on parle de produits frais. On parle de température, on parle de produits qui sont compatibles à voyager ensemble, de faire l'énumération de tout ce qui peut interférer un sur l'autre, ça serait peut-être un petit peu long, mais disons qu'un des facteurs importants quand on parle encore une fois de fruits et légumes, c'est qu'il faut regarder si les produits sont compatibles au niveau du degré d'éthylène qui peut être dégagé par le produit en soi. Si on parle d'un voyage de tomates, on sait très bien qu'un voyage de tomates a besoin d'éthylène pour mûrir, mais une fois que le mûrissement est parti, le fruit en soi dégage de l'éthylène par lui-même. Donc, si on combine des produits qui peuvent potentiellement voyager à la même température, ben on parle peut-être d'affecter les produits qui sont chargés sur le même voyage que des tomates. C'est pour ça qu'il y a certains produits qui se doivent d'être chargés à peu près seuls ou avec des produits qui nécessitent le même environnement. Naturellement, il y a aussi les délais de transit qui peuvent rentrer en ligne de compte, à savoir que oui, on va prendre une chance de mélanger certains produits qui peuvent voyager à des températures similaires avec des tomates, sachant que si on charge en Floride, en Georgie ou en Virginie, on parle d'un délai à l'arrivage qui peut représenter 2 jours à 3 jours au gros maximum. Donc, dans certains cas, dans les bonnes conditions, oui, c'est des choses qui sont envisageables quand on n'a pas vraiment le choix dû à un volume que le client a besoin qui peut être moindre, donc le client ne peut pas remplir par lui-même un lot complet de tomates. Ça peut arriver qu'il va le mélanger avec certains autres produits. Ça comporte toujours des risques, mais c'est au client de prendre cette décision-là et non à nous autres, le courtier en transport. Parce que dans notre partie du mandat, c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai cumulée au fil des ans, je peux conseiller fortement un client à un moment donné sur certaines situations, ou voire même certaines options de transport. Si on regarde de moment donné la possibilité de transporter des oignons à partir de l'Oregon, excuse-moi, il y a certains temps de l'année où, oui, c'est envisageable de transporter des oignons sur ce qu'on appelle des flatbeds ou du rack and tart, c'est-à-dire un flatbed avec des toiles qui vont protéger les oignons de la pluie ou du surplus de vent ou quoi que ce soit. Parce que l'oignon peut supporter une température de 55, 60, 65 en transit sur la route. Chose que tu feras pas dans des conditions hivernales, voire même tard à l'automne ou tôt au printemps, dû à des risques de gel. Donc, à un moment donné, si un client te demande un transport, que ce soit en réfrigéré pour un voyage d'oignon, rendu au mois d'avril ou au mois de mai, si l'option se présente avec des différences de coûts qui sont importantes, donc intéressantes pour le grossiste qui fait l'achat, à ce moment-là, c'est sûr que je peux offrir à mon client de considérer les deux options avec la différence de prix qui peut être assez importante. Il y a certains cas où, pour pas rentrer trop loin dans les spécificités, il y a certains cas où des transformateurs peuvent avoir des contrats avec certaines grosses maisons. On parle des Subways, on parle des Tim Hortons de ce monde, et ainsi de suite. C'est sûr qu'il y a une question, eux autres, de bris de température qui peut rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire de casser la chaîne de froid. Donc, eux autres sont plus réticents à mener à jouer sur différentes options. Donc, c'est important d'écouter ce que le client a à dire. Et puis, dans le meilleur des scénarios, notre mandat peut être de conseiller le client,
mais je veux dire, c'est pas dans notre objectif de prendre position pour le client. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas notre marchandise, c'est la marchandise du client, du receveur. Et puis à ce moment-là, c'est lui qui va nous donner les conditions finales dans lesquelles lui veut transporter sa marchandise. Donc pour ce qui est de remplir un mandat, il faut être à l'écoute du client, point c'est tout. Et puis tout ce qui est mathématique par la suite, que ce soit le temps de transit, en fonction des différentes réglementations qui peuvent exister ou quoi que ce soit. Il y a des choses qu'on peut pas déroger, que ce soit le poids, que ce soit les heures de conduite ou quoi que ce soit. Mais à partir de là, encore une fois, je pense que le bout le plus important, c'est d'être à l'écoute du client et puis faire un bon suivi entre le point A, la journée du chargement, et le point B, la journée finale de réception. Puis s'il y a des problèmes à un moment donné, c'est de s'assurer de communiquer le plus rapidement possible avec le client pour éviter toute mauvaise surprise. À titre d'exemple, si un client s'attend à recevoir un voyage au palais d'oignons, si un client s'attend à recevoir des oignons un samedi matin, puis pour une raison hors de notre contrôle, parce qu'on parle toujours de transport mécanique, écoute, il peut y avoir des bris en cours de route, un chauffeur peut tomber malade, malgré la qualité, la compétence du chauffeur, c'est des choses qui sont humaines, et puis tu peux pas passer à côté. Donc, dans notre mandat, la portion communication devient très, très, très importante pour garder le client au fait de ce qui se passe, pour justement que lui, si jamais il arrive un pépin, il peut se revirer de bord et puis prendre action immédiatement. Donc, il est en mesure à ce moment-là de ne jamais briser sa chaîne de distribution. Et puis, que ce soit par des achats locaux ou quoi que ce soit. Mais rendu là, ça, c'est leur recette à eux autres. Mais c'est important de les garder informés. On le sait bien, c'est une industrie qui est très compétitive. Donc, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un client te choisirait, toi et ton équipe, plutôt qu'un autre? Oh, la question qui tue. Pourquoi moi plus qu'un autre et pourquoi AP plus qu'un autre? Parce que c'est plus pourquoi AP plus qu'un autre. Écoute, je pense que la raison principale peut se résumer en 2-3 mots. Communication, honnêteté, puis intégrité. Et puis, je pense qu'avec cette recette-là, il n'y a pas de raison pour laquelle un client ne pourrait pas nous suivre, ne pourrait pas, comment je te dirais, il n'y a pas de raison pour ne pas établir de lien de partnership avec les clients qui ont besoin d'assistance au niveau logistique. Puis, quand on parle l'aspect compétitif de cette industrie-là, il n'y a pas une industrie, à ma connaissance, qui n'a pas un côté compétitif quand on parle de monétaire. Et puis, comme j'ai souvent dit au cours de mes années dans le domaine des fruits et légumes, de vendre une boîte de pommes ou une boîte de salade, c'est une boîte de pommes, une boîte de salade que tu vas retrouver chez à peu près tous les grossistes à Montréal. Pourquoi la mienne plus que celle d'un autre? Il y a peut-être une explication en arrière de ça, c'est que il y a la qualité de ce que tu vas distribuer, de ce que tu vas retrouver dans la boîte en soi, et puis qui peut être la même chose que ce que nous autres on a à offrir, c'est-à-dire la qualité des gens qui font partie de l'équipe, et non la qualité d'un seul homme ou d'une seule femme. Et puis, suite à ça, ben écoute, je veux dire, tout l'aspect communication, l'aspect relationnel avec le client devient un facteur très, très, très important. Suite à quoi, à un moment donné, quand on a la chance et l'opportunité de pouvoir, si tu veux, amener à bon port certaines opportunités qui nous sont présentées pour une première fois, je pense qu'à à ce moment-là, il y a un lien de confiance qui s'établit par lui-même en relation entre le client et le représentant. Et puis, quand je parle du représentant, c'est la boîte AP International.
Et puis, à partir de là, je veux dire, c'est dans mon livre, ça se résume à peu près à ça. Et puis, la communication, l'honnêteté en arrière de tout ça, et puis la relation de confiance que tu vas établir avec ton client. Fait que la recette est pas bien loin, est à portée de nos mains, mais c'est juste de mettre ça en application, de pas se cacher en arrière d'un problème, de ne jamais conter d'histoire à un client, de toujours être upfront. Et puis, aussi drôle que ça peut se paraître, parfois de dire non à un client, tu ne t'attires pas les foudres de ce client-là. En cours de route, en devant occasionnellement dire non, tu gagnes juste le respect du client. Et puis, quand d'autres vont s'essayer, puis quand c'est trop risqué ou quoi que ce soit, c'est sûr que dans notre fort intérieur, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous prouve qu'on avait raison. Non pas qu'on veut challenger un client avec ça, parce que c'est pas la chose à faire, mais quand on veut établir un travail d'équipe, ben, à un moment donné, il faut savoir mettre les barèmes ou les paramètres sur la table, puis expliquer aux clients qui demandent certaines choses que je m'excuse, mais dans le contexte que tu demandes, ça ou ça n'est pas envisageable, ou c'est des choses qui ne peuvent pas être réalisées de la façon dont tu voudrais que ça soit réalisé. On peut le faire, mais selon certaines conditions, quoi que ce soit, puis la résultante va être ça. Et puis, je pense qu'à un moment donné, en ne jouant pas à la cachette avec nos clients, ben c'est juste un pas de plus pour garantir la confiance du client. Et puis, en bout de ligne, c'est la relation que tu vas établir avec le client en question, puis la confiance que tu vas maintenir avec ta banque de clients qui va faire qu'on peut garder une croissance intéressante comme ce que AP a pu voir dans les dernières années. Et puis, il y a des gens qui se sont promenés d'un bord et de l'autre, mais qui, surprenamment, reviennent frapper à la porte. Et puis, ils ne reviennent pas frapper à la porte pour les beaux yeux de Pierre Jean-Jacques, ils viennent frapper à la porte parce qu'ils savent très bien qu'on a déjà accompli les mandats qui nous ont été confiés en bonne et due forme, sans être naturellement les moins chers, parce qu'être le moins cher, c'est pas la réponse de la réussite. C'est quelque chose à laquelle je crois fortement. C'est bien plus tout ce qui englobe ce qu'on fait, et puis tout ce qui englobe ce qu'on fait bien. Je pense que c'est la clé du succès de ce qu'on accomplit présentement. J'espère que ça a pu répondre à tes questions. Donc, merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup Pierre pour avoir accepté l'invitation à l'épisode d'aujourd'hui. C'était très intéressant, le vaste domaine des produits alimentaires. Bref, les fruits et légumes, les produits frais, on en a appris énormément. C'est Samuel chez AP International et j'ai très hâte d'être avec vous lors du prochain épisode du podcast AP. Retrouvez-nous sur notre site web apinternational.ca ou AP International sur LinkedIn, Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Merci encore et on se retrouve au prochain épisode. Salut!